Et il est 8h45 en ce samedi 31 août. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Bon petit déjeuner également à cette heure-ci. Nous sommes bien sûr en direct pour célébrer ensemble la braderie de Lille. Pendant toute la journée, nous serons présents sur l'événement dans la capitale des Flandres. 2 millions de personnes attendues pendant tout le week-end. 80 km d'étal pour chiner, pour brader, pour trouver la bonne affaire. 8000 exposants. Bref, un week-end de la braderie qui s'annonce également sous le soleil avec 30 degrés attendus cet après-midi à Lille. Profitez-en, il va faire chaud. Les températures vont légèrement redescendre dès demain dimanche. Alors profitez-en, une édition donc sous le soleil du Nord comme d'habitude. Je vous le disais, on va tout de suite rejoindre nos équipes car les premiers visiteurs arrivent. Ils arrivent notamment en train et on va retrouver Rémi Desremeaux. Rémi Desremeaux, vous êtes du côté de la gare Lille-Europe à la rencontre justement de ces visiteurs qui gagnent la capitale des Flandres. Comment ça se passe sur place à la gare Lille-Flandre, Rémi ? Bonjour Idil, bonjour à tous. On est actuellement à la gare Lille-Flandre. C'est le début de la braderie, le début de ce grand week-end de braderie. Alors pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas encore énormément de monde. Les gens vont bientôt arriver. Nous, on est déjà prêts. On va être là toute la journée pour vous faire vivre la braderie au maximum de nos capacités. On commence immédiatement. On va faire un petit tour. On va essayer de se balader un petit peu, de voir les gens, voir comment ça se passe. Au niveau de la population, vous voyez, les gens sont encore en train de prendre leur petit déjeuner. On est encore tôt le matin. Messieurs, bonjour. Alors vous venez d'où exactement? Alors nous sommes originaires de Lyon et nous avons souhaité voir un petit peu l'ambiance qui règne dans cette ville que nous connaissons déjà et dans laquelle nous revenons assez régulièrement parce que c'est vrai qu'on a un accueil qui est très, très agréable et puis il y a bien sûr le phénomène de la braderie qu'on ne voulait pas louper. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et nous allons donc déambuler un petit peu dans les rues de la ville pour voir un petit peu les vieux papiers, les vieilles BD, les 2-3 petits objets qui peuvent intéresser et donc ce sera toujours avec grand plaisir et grand bonheur. Voilà. Et justement, est-ce que c'est votre première braderie ou est-ce que vous avez l'habitude de venir tous les ans? Non. C'est seulement la deuxième. On est venu il y a 5 ans. Et donc c'est avec plaisir qu'on revient au bout de 5 ans. Et je trouve que la perception est différente. Parce que je m'attendais un petit peu à cette effervescence. Et donc là, je l'assimile mieux. C'est plus agréable, moi, la deuxième braderie, vous voyez, que la première. Et justement, est-ce que vous avez des anecdotes un petit peu Les anecdotes, Les anecdotes, je veux dire, il y a 5 ans quand vous êtes venu ici, qu'est-ce que vous avez retenu il y a 5 ans? C'est toujours très, très sympathique. Nous venons de Lyon où nous avons la fête des Lumières le 8 décembre, donc je fais un peu de publicité pour la ville. Et donc ça ressemble un petit peu à ces affluences comme ça de personnes qui viennent. Et c'est toujours avec un esprit bon enfant. Et c'est ce que nous aimons bien, d'autant que c'est quand même une ville, la capitale des Flandres, qui est magnifique, qui est merveilleuse. Et en l'espace de 30 ans, j'ai pu travailler une trentaine d'années ici. On a pu voir aussi l'évolution de la ville qui est bien plus enrichie, je dirais. Le vieux quartier, le vieux Lille est un peu différent et c'est sympathique de voir cette ville évoluer et prendre un élan de plus en plus moderne avec ces nouvelles gares. C'est fort sympathique. Voilà. Pour cette édition, cette année justement, est-ce que vous attendez quelque chose en particulier? Mais en particulier non, c'est la surprise. On veut voir un petit peu ce qui va se présenter. J'attends le coup de cœur, moi. J'attends le coup de cœur, enfin quelque chose que je ramènerai à Lyon. Oui. Est-ce que vous avez un objet, quelque chose en tête, quelque chose que vous avez envie d'acheter justement? Moi, je n'ai pas du tout. Non, je n'ai pas d'a priori. Je n'ai pas d'a priori. Bon, ça ne sera pas un meuble, forcément, ça ne sera pas quelque chose de lourd, mais bon, ça peut être, je sais pas, un petit tableau, je sais pas, n'importe quoi, une théière rigolote ou autre. Un livre aussi. Un livre. Un livre, d'accord. On n'oublie pas le fait que nous sommes frontaliers avec la Belgique, le pays de la bande dessinée par définition, et que Lille forcément est touchée par ce phénomène. Donc Il y a la braderie de Lille, la braderie de la bande dessinée justement au Palais des Beaux-Arts. Vous avez prévu d'y aller faire un tour? on va y aller, on va aller faire un tour là-bas. On a déjà vu des vieux magasins dans le vieux Lille, donc on est partant là-dessus et ça va être, je pense, très fructueux. On va revenir avec chargé de livres, ce qui n'est pas le plus léger, mais bon, on sera bien content de ce qu'on aura vu, quoi. Voilà. D'accord, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne braderie, passez une bonne journée et je vous souhaite de faire de belles affaires. À bientôt. On va en profiter pour faire juste une petite balade de la rue Faidherbe. Comme vous pouvez le voir, les gens arrivent, vous avez des expositions. Donc la braderie cette année, c'est dans le cadre de Eldorado. Justement, donc vous avez des grandes sculptures un petit peu partout dans les rues. Bonjour madame. Donc du coup, vous voyez les gens qui se baladent un petit peu. Vous voyez, il y a énormément de gens qui commencent à s'installer. Les commerçants actuellement qui sont en train de s'installer. Vous avez
les exposants. Pour l'instant ici, donc dans la rue Fénère, il n'y a pas énormément d'exposants, il va falloir qu'on s'avance un petit peu plus loin. Donc vous voyez les gens qui commencent à arriver, hein, la plupart des gens arrivent de la gare parce que, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a aucune voiture, aucun bus qui n'accède à la ville. C'est vraiment pour donner la possibilité à tous les gens de pouvoir utiliser les rues au maximum. Donc vous pouvez utiliser les vélos. Donc ce que vous conseille surtout, c'est quand même de marcher, de profiter. Il y a 80 km d'exposants. 8000 exposants au total. C'est vraiment la plus grande braderie d'Europe, ça vaut la peine d'en parler. Et donc voilà, comme vous pouvez le remarquer, ça commence à bouger. On va même aller sur la rue. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire d'habitude, on va en profiter. Voilà. C'est incroyable. Donc toute la journée, on va se retrouver ici pour faire la braderie. Dans 30 minutes, on va se retrouver avec un antiquaire pour parler un petit peu de son stand, de ce qu'il vend, de ses moyens, de tout ça. Donc ça va se passer à la Boulevard de la Liberté. N'hésitez pas à passer sur les stands aujourd'hui à la braderie et de profiter au maximum avec nous de cette braderie et de toutes ces aventures et toutes ces richesses. Je vous rends l'antenne. Et merci beaucoup. Rémi, on se retrouve tout à l'heure aux côtés des bradeux, des antiquaires. Effectivement, on se retrouve donc tout à l'heure. Rémi le disait, le périmètre n'est pas accessible en voiture. Je vous rappelle qu'Ilevia renouvelle son dispositif exceptionnel pour la braderie de Lille. Et sachez que les tramways et métros vont circuler en non-stop à partir de ce matin. C'est déjà le cas depuis ce matin à 5h12 et ce sera le cas jusqu'à demain soir, minuit et demi. Profitez-en. Donc métro et tramway en non-stop. Et puis du côté des bus, 14 lignes vont être renforcées à l'occasion de ce week-end. Privilégiez également les parkings relais. Il y en a 12 accessibles dans la métropole lilloise, disposant de 4700 places. Restez avec nous, on se retrouve d'ici quelques minutes avec une autre équipe de journalistes du côté de la Madeleine cette fois, du côté du Grand Boulevard pour assister au semi-marathon, au départ qui sera lancé d'ici quelques minutes pour les plus sportifs d'entre nous. A tout de suite, on est en direct.